Je vous le rappelle, si Eekhoff remporte la course et que dans le même temps, Reuseland termine au-delà de la 4e place, alors c'est Eekhoff que l'on verra en jaune la semaine prochaine à Antholz, dernière course ici à Oberhof de cette saison. Seuls les grands s'imposent à Oberhof. Cette phrase est signée Siegfried Mazé. C'est son poulain Tarjebø qui s'est imposé tout à l'heure. Le Norvégien qui a remporté la Mastart chez les garçons, qui pour la remporter chez les filles sur cette piste très exigeante alors que les organismes sont fatigués. Pas de spectateurs, toujours ce huis clos, mais toujours intéressant évidemment d'écouter le début de ces départs en masse. Oui, il est sur une piste difficile. La meilleure solution pour s'économiser, c'est d'éviter d'aller sur l'anneau de pénalité. Il y a 4 tirs à effectuer, comme toujours sur les Mastart, 2 couchés, 2 debout, un score sur 20. Tout à l'heure, on a vu chez les hommes que des athlètes avec des 20 sur 20 jouaient devant. Pas de surprise, ça risque bien d'être la même chose pour les filles à l'image. Anaïs Bescon qui essaye de se replacer. On voit Julia qui est dans le bon groupe là, avec son dossard 15. Elle s'est tout de suite bien placée là dans ce début de course. Elle n'était pas forcément sur la première ligne, mais on le voit là, elle est dans les 5-6 premières désormais, Julia. Et cette longue montée qu'on a à l'image, il va falloir la gravir 5 fois. Allez, elles en sont presque à la moitié. La distance qui a toutefois été réduite par rapport à la course des garçons, 15 km pour les garçons, il y en a 12,5 à parcourir pour les filles sur cette Mastart, 5 boucles sur la 2 km 5, entrecoupée donc de 4 tirs, vous l'avez dit Alexis. Oui, ça reste une piste quand même très difficile pour les filles, car la partie qu'on a enlevée par rapport à ce que faisaient les garçons tout à l'heure, c'est une partie qui est pas si difficile que ça. Mais la grosse difficulté, cette montée principale, elle est bien là et il faudra la faire sur tous les tours. Donc je pense que finalement, si on veut vraiment faire des différences entre les hommes et les femmes, cette course féminine est presque plus difficile proportionnellement que celle que les hommes ont vécue tout à l'heure. Et on l'a vu en fin de course, il y avait certains organismes qui étaient complètement cuits. Donc on va voir, parmi toutes celles-là, certaines vous avez annoncé qu'elles ressentaient déjà un peu de fatigue, on va voir. Celles qui sont à la fois présentes sur la piste, mais aussi sur le pas de tir, car bien sûr il faut de l'énergie pour avancer en ski de fond, mais il faut aussi de l'énergie pour aller chercher des bons scores sur le tir. Et donc il va falloir être costaud pour tenir jusqu'à la fin de cette course. Les filles que l'on retrouvera la semaine prochaine à l'honneur, en tout cas elles auront la primauté des courses. On avait commencé cette semaine par les garçons, cette fois ce sera un individuel féminin qui ouvrira le week-end à Antholz. On sera ensemble dès jeudi à partir de 13h15 sur la chaîne L'équipe. Allez, cette Mastart avec le dossard 11, lui aussi s'est bien replacé Alexis. Le dossard de Denis Zerman est désormais en tête. Oui, Denis Zerman qui décide de se mettre devant et finalement c'est Reuseland qu'on retrouve un peu loin derrière. Avec le dossard jaune, elle était pourtant sur la première ligne. Elle est là-bas au fond. Thierry Eekhoff 3e. Pour l'instant, Julia 5e il me semble. Juste devant Ali Bekava et Davidova. On a ensuite Reuseland qui a l'air d'être juste devant Justine ou Anaïs. Alors qu'on revoit quelques images de ralenti et notamment la façon dont les biathlètes poussent. On est sur ce pas de montée dont je vous parlais tout à l'heure. Ce 2 temps de base où on essaye de regarder les athlètes qui tiennent bien leur haut du corps. Et là, on voit que dans un premier tour, tout le monde skie assez bien. Pour l'instant, le buste est bien tenu, notamment pour les 2 premières. Mais vous verrez tout à l'heure dans le dernier tour que certaines auront ce haut du corps qui s'écrasera. Et c'est là qu'on pourra commencer à déceler des signes de fatigue. Un ralenti qui nous a également permis de voir que tous les clapets des carabines étaient bien fermés. Ça peut avoir son importance parce que vous le voyez sur certains plans, il y a une petite neige qui est en train de tomber à Oberhof. Oui, le but c'est vraiment qu'il n'y ait pas de neige qui vienne se mettre dans le canon pour éviter qu'une goutte d'eau puisse légèrement dévier la trajectoire de la balle lorsqu'on tirera notamment cette première balle sur le coucher qui va arriver très vite. Allez, pour l'instant ce tour, tout se passe bien, il n'y a rien de particulier à noter. Certaines filles s'accrochent là-bas au fond, on le voit, elles sont derrière, mais devant, tout le monde se suit bien sagement. Personne n'a l'air de vouloir essayer de passer à des endroits où il ne faut pas.
toujours ces phénomènes de groupes qui s'entassent, qui s'empilent dans les fins de descente, et puis derrière, dès qu'on remonte, dès qu'on repart, ça s'étire à nouveau, ainsi de suite. C'est vraiment ça qu'on évite finalement quand on est dans les 3-4 premières. On a ces phénomènes qui sont légèrement diminués. Parfois, quand on est complètement à l'arrière de ce peloton, on se retrouve sur des moments où on est obligé de se mettre quasiment à fond et des moments où on est obligé de s'arrêter. C'est pas toujours super agréable. Le groupe est bien dense, le groupe de 30 biathlètes, seulement les 30 meilleurs ont le droit de participer à cette Mastart, les 25 premières du classement général de la Coupe du Monde et les 5 meilleurs de la semaine. Nos 4 Françaises font partie du premier groupe. On a une pensée évidemment pour Chloé Chevalier et pour Caroline Colombo qui sont au-delà de la 25e place sur ce classement général et ne participent pas à cette Mastart aujourd'hui. On y a cru un temps pour Caroline qui faisait partie des 10 meilleurs de la semaine, pas suffisant pour participer à cette Mastart. Elles auront une nouvelle chance la semaine prochaine en Dolce, puisque je vous l'ai dit, on commencera par l'individuel. Le programme ensuite en Italie, ce sera relais et Mastart. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Royseland, là, à se mettre derrière comme ça dans ce premier tour? On s'y attendait pas forcément, vous la repérez bien avec le dossard jaune. Elle n'est pas encore passée. Vous voyez, elle vient de passer à l'instant. Elle doit aller tirer à la cible numéro 1 sur le premier tir, pas le choix. Donc si elle commence à rentrer 20e sur le pas de tir, elle va perdre du temps forcément. C'est pour ça qu'on la voit en train d'essayer de passer sur le côté. Là, elle est en poussée simultanée, Royseland, à l'image. Regardez, elle essaye de passer sur le bord. Là, elle ne peut plus faire de skating car si elle rouvre ses skis, elle va s'accrocher avec l'Allemande qui avait juste à côté d'elle. Donc elle était en train de faire une montée complètement sur les bras. On est d'accord, Alexis, qu'elle s'est laissée surprendre. Il n'y a aucun intérêt à reculer dans ce groupe dès le premier tour. Non, elle doit arriver dans les 3 premières sur le pas de tir. Sinon, elle perd du temps forcément, vu qu'elle doit aller à cette cible 1. Donc il faut qu'elle soit intelligente. Si elle se replace, finalement, on a un rythme un peu mou là dans ce premier tour. On voit que ça va pas assez vite que ça. Là, tout le monde se regarde. Il n'y en a aucune qui a voulu accélérer devant. Donc elle a dû se faire légèrement endormir par tout ça, Royseland. Et elle s'est laissée petit à petit, elle s'est laissée reculer. Et on y arrive, ça y est, sur ce pas de tir, finalement, elle s'est pas replacée. Vous regarderez bien, au moment où ça va commencer à tirer, du fait qu'elles doivent aller jusqu'à la cible numéro 1, elle va commencer à tirer alors que d'autres auront déjà tiré plusieurs balles. Tirer les coffres, elle est bien au contact avec son dossard numéro 2. On a vu aussi le faible dossard de Dorothée Avireur avec son dossard 5. En revanche, vous l'aviez remarqué dès le début de la course, Alexis, les Françaises qui se sont bien replacées avec Justine Brezas-Boucher et Julia Simon qui, elles, vont s'installer aux cibles numéro 12 et numéro 15. Allez, c'est parti, regardez Royseland, le trajet qu'elle est en train de faire là, elle est en train de se déporter complètement. Ça y est, ça va s'installer pour celles qui sont à côté d'elle. Elvira Heuberg, elle est déjà depuis 2-3 secondes sur le pas de tir. Et enfin, elle vient mettre ses genoux. C'est tout bête, comme ça. Mais finalement, c'est 3-4 secondes qu'il faudra combler à un moment donné. Elle est en forme, Julia Simon, le gros signal envoyé par la Française qui va ressortir avec Dorothée Avireur, avec Caroline Knoten, avec Ingrid Tendrovold. Il y a du beau monde qui va pouvoir ressortir. 2 erreurs pour Anaïs Chevalier-Boucher et un tour donc pour Marthe Olsbo-Royseland, contrairement à Thierry Lecoff. Oui, Thierry Lecoff qui va ressortir dans ce groupe de tête. Dorothée Avireur, elle est là, cliente aujourd'hui, l'italienne. On a vu qu'elle était en forme cette semaine, mieux que les autres courses depuis le début de la saison. Allez, là ça va commencer à accélérer. Désormais on a, comme souvent sur les Mastart, premier gros groupe composé de toutes les filles qui n'ont pas fait de tour de pénalité. Et puis derrière, celles qui ont fait un tour mais qui ont tiré vite, qui vont essayer de rentrer avant qu'on arrive pour le deuxième tour. C'est le cas notamment de Anna Heuberg. Marthe Olsbo-Royseland, elle, va devoir cravacher. Peut-être que ça permettra à Justine de reprendre du temps. Elles sont ressorties ensemble, effectivement, vous l'avez vu. En revanche, pour Anaïs Chevalier-Boucher, il y aura un anneau supplémentaire à parcourir. 150 mètres de plus pour la Française, la meilleure tricolore. C'est donc Julia Simon qui a tiré aussi vite que Dorothée Avireur. Elles sont ressorties ensemble. Anaïs Chevalier-Boucher qui vient de ressortir, 27e. Et on aura Anaïs Pescon qui vient de ressortir 29e. Ouais, c'est jamais facile de commencer une Mastart avec 2 tours. On l'a vu tout à l'heure avec Quentin. Finalement, Quentin il est bien remonté. Il a terminé 10e de la course, donc c'est encore pas fini. Mais désormais, plus le droit à l'erreur. Il faut aller chercher un 18 sur 20 pour les 2 Anaïs de l'équipe de France. Et devant, on a Julia qui, elle, par contre, a
a bien corrigé ce coucher. C'était parfait par rapport à ce qu'elle avait vécu, notamment sur le sprint. Elle a décidé de se mettre devant, Julia, pour pouvoir skier à son rythme. Alors on voit Thierry Lecoff pour l'instant qui reste derrière, qui gère son effort. Elle est intelligente, la Norvégienne. Elle sait que ça va jouer surtout sur le pas de tir et il faudra être capable peut-être à un moment donné pour elle de combler l'écart à ski d'une ou deux balles ratées. Donc c'est pas la peine de passer devant et d'essayer des forces dans la bataille pour rien. 7e lors de la première Mastart de la saison, c'était à Orfilsen pour Julia Simon, alors que le podium s'était composé de Marte Olsbo-Iseland, Thierry Lecoff et Dorothea Virer, que des grandes dames. Première tricolore ce jour-là, Julia Simon, et donc aujourd'hui à nouveau première tricolore à la sortie de ce premier tir. Attention à Elisa Teresa Hauser, là également on a une sacrée cliente, excellente tireuse, en forme en ce moment, elle est 9e dans ce groupe de tête. Anna Heuberg essaye de combler son retard, ça ne passe pas. Et tiens, on va quand même mentionner Tomingas également, une Estonienne dans cette Mastart. Ça n'arrive pas non plus sur toutes les Mastart chaque année. Davidova est là aussi dans ce groupe de tête. Là, on a également une fille à surveiller, même si on sait que c'est surtout sur les deux bouts qu'il faudra voir si elle est capable de tenir. Et j'attends les temps de passage des deux Anaïs qui vont arriver sur l'intermédiaire des 3 km 300. Anaïs vient de passer à 51 secondes. Anaïs Chevalier-Boucher et Anaïs Bescon vient de passer à 55 secondes. L'Estonienne Tomingas Alexis, elle a 26 ans et elle est là, vous l'aurez compris, parce qu'elle a le dossard 29, parce qu'elle a bien terminé sur le sprint en début de semaine. Elle avait terminé 20e. Ça nous prouve aussi que c'est à la portée des deux autres filles de l'équipe de France. Caroline Colombo, par exemple, elle avait terminé 26e de ce sprint. Donc en grappillant juste quelques places supplémentaires, elle aurait pu espérer participer à la course du jour. Oui, ce serait bien qu'elle réussisse à le faire la semaine prochaine à Antolsk, qui elle participe vraiment plus souvent à ces courses quand il y a des Mastart et qu'il y a la possibilité d'aller les réintégrer grâce aux performances de la semaine. Ah, et ça y est, Thierry Lecoff décide de passer devant. Tendrevol lui emboîte le pas. Derrière, c'est pas une Norvégienne, hein, c'est une Canadienne. Ils ont vraiment la Norvège et le Canada qui ont quand même deux combines qui se ressemblent beaucoup quand on les voit de loin, rouge et noir, mais quand on se rapproche, voilà, on voit les différences. Donc vous voyez bien la combinaison norvégienne qui est plutôt rouge foncé, alors que pour le Canada c'est du rouge-rouge. Il s'agit d'Emma Lunder avec son dossard numéro 18 qui est aux avant-postes. Preuve donc avec cette combinaison de l'équipe d'Estonie et du Canada qu'il y a de la place derrière pour les filles de l'équipe de France qui pourraient remonter, notamment Justine Brezas-Boucher, ressortie à moins de 30 secondes du premier tir de la tête. Et on le sent, hein, cette Mastart va vraiment être longue et difficile. Là on n'arrive pas trop à trouver le rythme, hein, j'ai l'impression sur ce début de course. Personne décide de vraiment prendre la course à son compte. Ça y est, Dorothea Virer a décidé de réaccélérer. C'est une bonne idée parce qu'on voit que derrière il y a pas mal de filles qui rentrent. Anna Heuberg est en train de revenir, elle qui avait commis une erreur sur son premier tir avec sa combinaison jaune. Elle va bientôt se retrouver juste derrière sa sœur qu'on voit là en queue de peloton, Elvira Heuberg. Anaïs Bescon avait prévenu au micro de Tanguy Queiroz après le relais, il va falloir aller chercher au fond de la gamelle. Je reprends ces mots, aller chercher au fond de la gamelle pour tenir sur cette Mastart, sur ces 12 km et demi. Pour l'instant, elles en ont parcouru 4,5. Les filles, vous voyez le passage à Saint-Intermédiaire avec toujours Julia Simon qui est bien placée dans ce groupe et on va surveiller donc les autres filles. Justine Brezas-Boucher, elle était ressortie à 28 secondes, je vous l'ai dit, du premier tir. Elle en a désormais 19 de retard. Marte Olsbo-Iseland 19e à 21 secondes, là aussi hein, rien n'est joué, ça peut encore largement revenir. Mais on voit quand même du gros niveau hein, sur les filles de tête quand on regarde les différents individus qui composent ce groupe. Julia pour la France, Thierry Lecoff on en a beaucoup parlé, Tendrevol c'est la même chose, vous la connaissez bien l'italienne, c'est là aussi avec Dorothea Virer du haut niveau. Davidova qui pourrait bien se refaire la cerise, si je peux dire ça comme ça. Elle est là sans être là depuis le début de la saison. Davidova, elle est quand même régulièrement bien classée dans les classements, mais rarement tout devant. Alors pourquoi pas en profiter aujourd'hui. En tout cas, c'est elle qui passe devant. La Tchèque décide de réaccélérer au moment où ça y est,
Anna Heuberg est rentrée dans le groupe de tête en compagnie de Tomingas, l'Estonienne. Et justement, son meilleur résultat, Markéta Davidová cette saison, c'était sur une Mastart. Elle les aime, ces courses-là, en confrontation. Deuxième Mastart de la saison avant-dernière, avant les championnats du monde, hein, parce que je vous l'ai dit, oui, il y en aura une en Antols la semaine prochaine. Et après Antols, on aura une semaine de repos et on se retrouvera dès le 10 février à Pokljuka, en Slovénie. Pokljuka, théâtre des prochains championnats du monde, vous l'aurez compris. Davidová, elle est quand même en forme, hein, depuis le début de l'hiver. Elle est régulièrement dans les 5-6 meilleurs temps de ski. Par contre, elle n'a pas réussi à vraiment associer ça avec un bon tir. Et ça suffit pas en ce moment, hein, si on tire pas à 9 ou à 10 sur 10 sur les sprints par exemple. Il y a trop de niveau, il y a trop de densité. Et on n'est pas devant. Allez, on arrive sur le deuxième tir après 15 minutes 21 secondes de course. Il restera encore 3 tours à faire. Dorothée Avireur nous refait le même coup, elle va pouvoir ressortir avec Anna Heuberg, avec Anaïs Chevalier-Boucher qui s'est bien replacée. Il y aura une erreur pour Julia Simon, Tendrevold et Davidová vont aussi pouvoir ressortir. Il y a des erreurs pour les Norvégiennes. Oui, alors on va regarder ce qui se passe vraiment à la sortie du pas de tir. Oui, donc c'est bien Julia qui va là-bas, parce que vous l'avez vu, hein, sa simulation a mis du temps à se mettre. Par contre, Anaïs, on nous a annoncé un sans faute. On va voir ce qu'il en est, parce que c'est surprenant qu'Anaïs ait fait un sans faute, parce qu'elle n'était pas censée être là. Donc j'ai pas trop compris ce qui se passait sur toutes ces simulations. Donc voilà, on va faire les comptes. Finalement, donc il n'y a pas d'Anaïs pour l'instant, hein, ce qui paraît beaucoup plus logique par rapport à ce qu'on avait. Et donc c'est bien Julia qui va ressortir première française. Il y a dû avoir ils ont dû se tromper au niveau de ce qu'ils ont affiché les opérateurs pour ces simulations. On a retrouvé Anaïs Chevalier-Boucher, cible 27, et si cette fois la simulation est bonne, c'est un calvaire sur ce tir, puisque Anaïs Chevalier-Boucher aurait mis toutes ses balles dehors. Alors on va surveiller sa sortie du pas de tir, son entrée sur la note pénalité, et surtout voir avec quel chrono elle ressort de... Alors Anaïs Bescon va arriver là dans quelques instants. Bon, on la verra pas à l'image, mais c'est elle qui semble sortir du pas de tir. On voit le tir de Dorothée Avireur. Décidément, il se passe des choses pour les Français sur les courses aujourd'hui, entre la chute d'Emilien tout à l'heure. Là, on sait pas trop ce qui se passe pour Anaïs. Peut-être qu'elle est tombée elle aussi, hein, tout simplement. Ça pourrait expliquer pourquoi il y aurait 5 erreurs. En tout cas, elle apparaît toujours pas dans les classés à la sortie de ce deuxième tir. Anaïs Chevalier-Boucher. Donc oui, il y a dû avoir un tir pas super, je pense, car elle était tout à l'heure, quand elle était ressortie du premier tir avec Anaïs Bescon, et là on voit qu'elles sont plus du tout ensemble. Si on a des infos, notamment avec Tanguy Kérois, on est bien sûr preneur, et on va retrouver l'avant de la course et faire l'état des lieux. Donc on a Dorothée Avireur, Knoten, Heuberg, Davidová, Tendrevold qui sont là. On verra si Tomingas parvient à tenir la cadence, mais j'ai l'impression qu'elle est déjà décrochée, l'Estonienne. L'Estonienne qui a réussi un sans faute, tout comme l'Italienne Dorothée Avireur, les Norvégiennes Knoten et Tendrevold, et tout comme la fille à l'image, Markéta Davidová, la Russe Kaïcheva a également réussi un 10 sur 10. Désormais, ça va être au tour des tirs debout. Ça va skier fort, je pense, pour les deux Françaises qui sont à peu près à 25 secondes. Elles ont Thierry Lecoff avec elles. Vous voyez, on va les voir arriver, Julia, Justine et Thierry. Ça n'est pas terminé pour ce groupe qui arrive derrière. Bien sûr, elles ont de l'avance, celles qui sont là, mais on les voit, ça y est, Thierry Lecoff, Lisa Teresa Hauser, Justine Brezas-Boucher et Julia Simon. Ali Mekava vient de passer, Mironova également. Tomingas perd déjà beaucoup de temps, hein. Elle était ressortie 5e du tir, 6e du tir à 12 secondes, vous le voyez. Elle est plus du tout dans les mêmes retards, donc ça va être dur pour l'Estonienne de terminer cette course, je pense. Et nos Françaises sont dans un bon groupe, emmenées par Thierry Lecoff, Julia Simon et Justine Brezas-Boucher sont passées à l'intermédiaire. Anaïs Chevalier-Boucher, elle, pardonnez-moi pour mon erreur tout à l'heure, sur le pas de tir, j'étais en pilote automatique pour tout vous dire. Anaïs Chevalier-Boucher donc n'est toujours pas ressortie du pas de tir après le deuxième tir. Oui, donc il y a dû avoir un problème, clairement. Soit c'est 5 tours de pénalité, soit il y a eu une chute. J'espère qu'elle restera classée malgré tout.
Allez, vous les voyez, celles qui peuvent vraiment faire le gros coup aujourd'hui. Il y a quand même, on va dire, 4 leaders et une invitée surprise hein, dans ce groupe. L'invitée surprise, c'est Knoten, la norvégienne. La deuxième norvégienne, Tendrevold, on la connaît bien. Anna Heuberg, troisième du classement général de la Coupe du Monde en ce moment, pas besoin de la présenter. C'est pareil pour Dorothea Virer et Davidova. Et on va maintenant attendre de voir si le groupe avec nos deux françaises parvient à reprendre du temps. Elles arrivent là-bas au fond, emmenées par Thierry Lecoff toujours. Un dernier mot sur Anaïs Chevalier-Boucher qui est ressorti 30e à 3 minutes 15 avec 7 erreurs. Donc pour l'instant, à voir si Anaïs Chevalier-Boucher abandonne. On continue cette course, on vous tient au courant. Il y a un petit point à aller récupérer quand même pour le classement général de la Coupe du Monde. Alors ce serait bien de terminer, mais bon, aller faire cette piste autant de fois pour ne plus rien jouer et se fatiguer. On verra la décision qu'elle prend Anaïs et on suivra bien sûr tous ces intermédiaires pour essayer de se rendre compte de ce qu'elle fait. Allez, Davidova décide de passer devant, c'est elle qui emmène. Dorothea Virer pour l'instant est parfaite. Et Anna Heuberg hein, qui avait tourné sur le premier tir, finalement a fait une sacrée opération en réussissant à rentrer dès le deuxième tour. Le groupe de Thierry Lecoff et de nos Françaises également, de Franziska Preuss, l'Allemande Justine Brezaz-Boucher et Julia Simon avec Lisa Teresa Hauser est en train d'essayer de revenir sur le premier groupe de poursuivantes. À ces filles-là, pour l'instant, elles sont 5 bien en tête et elles ont de l'avance. Regardez, le premier groupe de poursuivantes, il est là avec ses 2 filles et ensuite il y a le groupe des Françaises. Ouais, on va bien regarder ce que fait Thierry Lecoff car là, elle avait arrêté de skier, elle s'est mise derrière l'Allemande qui allait moins vite. Elle n'a pas décidé de passer tout de suite Thierry Lecoff. Peut-être que sur la fin de la boucle, elle va décider d'accélérer. Pour l'instant, c'est Justine, il me semble, qui revient sur Mironova et Alim Bekava. Allez, on voit qu'il y a la possibilité de reprendre du temps. Ça skie pas très vite là pour Alim Bekava et Mironova. Peut-être que Justine va décider de passer tout de suite. Elle se décale. Il y avait 25 secondes de retard pour les Françaises lorsqu'elles sont ressorties du deuxième tir. On attend les chronos pour voir. Désormais il y a moins, elles ont repris déjà 10 secondes. C'est très particulier de voir la gestion de course de Thierry Lecoff qui décide à aucun moment de s'employer sur les skis. Depuis le début de la course, elle a pas vraiment fait l'effort. Alors est-ce qu'elle est moins bien que d'habitude ou au contraire est-ce qu'elle en garde pour les derniers tours? On verra ça tout à l'heure. Les 2 premières françaises étaient devant et derrière encore un autre groupe, un groupe de costaudes qui n'hésiteront pas à profiter des moindres erreurs des filles de devant. Et parmi ce groupe, vous l'aurez compris, il y a Denise Herrmann, il y a ce dossard bicolore de Marthe Holzbourg-Heuseland et il y a Elvira Heuberg. On a également vu le dossard 17 de la française Anaïs Bescon. Davidova fait l'effort toujours, hein. Regardez Anna Heuberg, elle est maligne, c'est vrai que j'en avais parlé je crois l'année dernière. C'est pas le genre de fille qui passe, qui prend des relais, elle aime bien toujours rester cachée et la faire un petit peu à l'envers à tout le monde en fin de course. C'est là hein, que ça montre quand même que cette course est extrêmement difficile. On voit pas mal de filles qui prennent pas forcément leurs responsabilités sur les skis par rapport à d'habitude. Je pense que tout le monde redoute le dernier tour et donc essaye de rester protégé au maximum. Mais Davidova seule ne peut pas forcément rester et résister à tout le monde. On voit que derrière, ça revient tout doucement mais sûrement. Un tout petit écart, hein, on le voit bien à l'image, entre ces deux groupes. Elles sont désormais 5 en tête et il va falloir passer au révélateur du pas de tir. 2 tirs debout. Attention à ces tirs debout ici à Oberhof. Et derrière, en tête de ce premier groupe, il y a le dossard 12 de Justine Brezaz-Boucher. La française est à moins de 20 secondes, à une quinzaine de secondes tout à l'heure à l'intermédiaire de ce groupe de tête. Oui, c'est elle qui a travaillé sur le plat. Justine, on espère que ça ira sur son debout, qu'elle n'a pas trop donné et qu'elle a réussi quand même à récupérer. Ça risque d'aller très vite hein, avec Dorothea Virer qui va s'installer. L'italienne, elle le sait de toute façon, pour pouvoir vraiment espérer quelque chose, il va falloir peut-être bien tirer à 20 sur cette course. Allez, cible numéro 2 pour l'italienne justement, Davidova, toujours sur le tapis numéro 1.
Dommage, elle est dehors la dernière balle pour Anne Heuberg. En revanche, la dernière, elle est bien dedans pour Dorothée Avireur qui va ressortir toute seule en plus. Il y aura des erreurs pour les Françaises, malheureusement c'est pas elles qui vont ressortir dans les premières positions, mais il y a pas mal d'erreurs quand même pour tout le monde. Ça pourrait profiter à Tomingas et Dorothée Avireur va avoir un boulevard quand elle va arriver sur le dernier debout, car tout le monde, il me semble, est parti faire au moins un tour de pénalité sur ce tir. Vous voyez, tout le monde repart à gauche pour les biathlètes qui ressortent. C'est pas tous les jours hein, qu'on voit ça, et on va faire les comptes une fois que ça va ressortir. Beaucoup de tours, vous me l'avez signalé effectivement Anne-Sophie, pour Thierry Lecoff. Ouais, 3 tours pour Thierry Lecoff, alors que Marte Olsbourg-Heuseland, elle n'aura fait qu'une erreur. Elle risque donc de ressortir avant la deuxième norvégienne au classement général. Regardez, elle va s'engager maintenant, Marte Olsbourg-Heuseland, sur cet anneau de pénalité, et il en reste encore 1,5 à parcourir pour Thierry Lecoff, qui a donc fait 3 erreurs. Il y a une autre Française actuellement sur le pas de tir, vous pouvez le suivre à droite de votre écran, c'est Anaïs Bescon. Là aussi, il y aura une erreur. Oui, dommage pour les Françaises qui ont tourné 2 fois, on le voit bien, celles qui ont fait qu'un seul tour de pénalité, finalement elles ont fait une super opération. Dorothée Avireur va ressortir seule en tête, et je vous l'avais dit, hein, Anne Heuberg, vous avez vu, elle est restée bien cachée derrière. Par contre, elle a essayé de la faire à l'envers à tout le monde sur le pas de tir, c'est elle qui a tiré le plus vite les premières balles, les 4 premières balles, même la 5e, sauf que sa 5e était dehors. Ça a permis à Dorothée Avireur, qui tirait légèrement moins vite, de se retrouver toute seule devant. Ah, l'Italienne, elle a vraiment un gros coup à faire aujourd'hui, si elle parvient à tenir encore une fois aussi bien sa carabine. Elle est la seule pour l'instant à avoir réussi ce très grand 15 sur 15. Aucune erreur pour Dorothée Avireur après le passage des 3 premiers tirs. Anne Heuberg finalement avec son tour de pénalité, elle s'en sort très bien. Elle reste deuxième. Davidova toujours là. Lisa Teresa Hauser également. Et attention, peut-être un podium individuel pour la Russie avec Mironova qui est là. Ça a l'air un peu juste là pour l'Allemande Preuss sur les skis. Mais on le voit, hein, tout le monde est vraiment fatigué. Le rythme, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image des filles sur les sprints du début de la semaine dernière. Ça n'a plus rien à voir là en termes de rythme. On est vraiment à bout de souffle pour tout le monde. Les Françaises sont sorties 11e et 12e pour Julia et Justine à 57 et 58 secondes. Ah, il y a certainement moyen de grappiller beaucoup de place sur le dernier tir. Par contre, il faudra faire un sans faute. Car si ça se passe comme ce coup-là, avec autant de pénalités, ça risque de tourner encore pas mal. Marte Olsbourg-Heuseland, elle est ressortie au-delà de la minute à 1,04 précisément en 14e position. Thierry Lecoff a fini par ressortir de cet enfer après le premier tir debout. Elle est ressortie en 22e position, elle est à 1 minute 22. Alors elles sont où les Français? J'essaie de les guetter. Voilà, elles apparaissent là désormais à l'image. Alors qu'on voit Tanguy Kerouas quelques instants avec nous, mais c'est pour retrouver le tir d'Anaïs Chevalier-Boucher qui est sur son debout à la cible 30. Qui n'a donc pas abandonné, Anaïs Chevalier-Boucher. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, on s'est demandé si la Française continuerait cette course après 2 erreurs sur le premier tir. Et puis 5 sur le deuxième tir, 7 erreurs donc pour l'instant, et une 8e erreur avec cette faute sur le debout pour Anaïs Chevalier-Boucher qui continue donc cette course jusqu'au bout et qui, vous l'aurez compris, ressort en 30e position du pas de tir. Anne Heuberg vient deuxième de cette course. Là, on rebascule tout à l'avant. Il faut être bien vigilant dans la descente où Emilien est tombé tout à l'heure. Ça passe et justement dans ce virage là qu'on a à l'image qu'Emilien était tombé. Allez, ça passe pour toutes les biathlètes. L'Autrichienne Lisa Teresa Hauser, Davidova et Mironova. C'est les 3 filles qui sont actuellement pour jouer la dernière place sur le podium. Elles sont toutes les 3 troisième ex aequo. Dorothée Avireur va pouvoir apprécier lorsqu'elle va tourner. Elle va pouvoir regarder derrière et se rendre compte de l'avance qu'elle a sur Anne Heuberg. Environ 20 secondes d'avance pour l'Italienne sur la Suédoise. Et je guette bien sûr les intermédiaires pour voir si les Françaises reprennent du temps dans ce tour. Elle
le temps pour moi, Alexis, de vous dire ce qui vous attend sur la chaîne L'équipe tout au long de la journée. À 17h50, Coupe d'Espagne, c'est du football. Et puis à 20h50, c'est la Super Coupe d'Espagne. Finale ce soir entre le Barça et l'Athletic Bilbao. Un match exceptionnel, on l'espère, encadré par l'équipe du soir, présentée ce soir par Benoît Cossé. Tiens, elle s'est fait rattraper par Lisa Teresa Hauser. Anna Heuberg, on s'attendait pas forcément à ça. Elle était bien toute seule deuxième, elle s'est fait reprendre. Alors est-ce que c'est à la glisse ou plutôt au niveau physique que ça coince pour Anna Heuberg? Mais on voit qu'elle n'a pas tant de marge que ça sur les skis. En tout cas dans ce quatrième tour, il en restera encore un derrière, c'est le plus important, c'est le dernier. C'est là qu'il faut s'arracher et tout donner pour tenir les places quand on ressort du pas de tir. Avant-dernière mass start avant les championnats du monde, et Dorothée Avireur l'a dit ouvertement en zone mixte au micro de Tanguy Kerois, c'est Pierre Escar. Elle en fait son objectif de ces championnats du monde. Et bien elle pourrait donc enchaîner un deuxième podium consécutif après sa deuxième place sur le sprint, peut-être la deuxième victoire de la saison pour Dorothée Avireur. Mais avant cela, il y aura un dernier tir, et derrière, une meute avec ces 4 filles qui profiteront de la moindre erreur de l'italienne Anna Heuberg et son dossard 3 et Lisa Teresa Hauser qui pourrait signer encore un nouveau podium. Elle reste sur 3 podiums consécutifs en individuel. Et les Françaises qui arrivent avec le dossard jaune de Marthe Holzbourg-Reuseland. Elles sont là, ça se replace. Ce groupe a récupéré pas mal de temps. Il me semble qu'il y a des bonnes skieuses. Alors oui, il y a Marthe Holzbourg-Reuseland. Je ne sais pas si c'est pas Tendrevol qui est avec les Françaises. J'ai l'impression, de loin comme ça, j'arrive pas bien à voir, mais ça pourrait être ça. Ouais, c'est elle, Tendrevol, qui accompagne Justine Julia et Marthe Holzbourg. Les encouragements, allez Justine, allez Julia, accroche-toi, vous les avez entendus comme nous. Avant ce dernier tir pour les Françaises, il faut encore cravacher sur cette piste très exigeante. Messieurs, Yael Boucher vient de passer à l'intermédiaire du sommet de la Bosse avec 4 minutes 30 de retard. Donc là, elle est passée en mode entraînement, je pense, Anaïs. Ça lui permet de refaire des tirs quand même en compétition, mais ça doit pas être facile pour elle. Bien sûr, on aura hâte de la voir en interview pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Et si elle arrive à expliquer ses 5 erreurs d'affilée sur son deuxième coucher. Ça y est, on arrive sur ce dernier tir. Allez, tous jouent pour Dorothée Avireur avec un 5 sur 5. On a de grandes chances, enfin de beaux espoirs qui pourraient nous laisser penser qu'elle irait la gagner cette course. Mais attention, avec un 4, ce sera peut-être plus suffisant, et avec un 3 encore moins. Le speaker du stade à Oberhof est en train de les annoncer. Marketa Davidova, Anna Heuberg, Lisa Teresa Hauser est celle qui a pu se sélectionner in extremis à cette course en l'absence de Johanna Skotheim. Il s'agit de Svetlana Mironova, puisqu'elle n'est pas 25e, mais elle est 26e au classement général de cette Coupe du Monde, peut-être pour un premier podium individuel pour cette équipe russe. Vous voyez cet écart entre l'italienne et les autres, c'est à peu près un anneau de pénalité justement. Allez, comment elle va décider de le faire ce dernier tir avec de l'engagement? Peut-être, c'est son style en tout cas. Il y a un tout petit peu de vent. Attention, il y a 2 erreurs là, c'est beaucoup. Il y en a certainement une de ce groupe qui pourrait réussir un 5 sur 5 et donc reprendre la tête de cette course. Elles l'ont vu quand elles se sont installées qu'il y avait eu 2 fautes. Les cibles ne repassent pas tout de suite en noir, elles restent avec le score de la première, donc les autres peuvent se rendre compte qu'il y a eu des erreurs. Allez, c'est Mironova pour l'instant qui est en tête de la course. Elle a fait une erreur, Svetlana Mironova, elle va donc aller tourner tout comme Lisa Teresa Hauser. Le podium est possible pour les Françaises, elles viennent de s'installer. Si elles font un 5 sur 5, elles pourront aller chercher pourquoi pas la 2e ou la 3e place. Julia Simon fait un super tir, ouais, bravo. Elles sont toutes dedans pour Julia Simon qui va pouvoir ressortir, allez, tout donner vite, se dépêcher de sortir de ce tir. Franziska Preuss a également réalisé le plein, tout comme Ingrid Tendrevol. Pour l'instant, aucune fille n'est ressortie de ce pas de tir. Julia Simon n'a pas allé sur la note pénalité, c'est l'allemande Franziska Preuss que l'on voit à l'image, mais c'est bien la française qui est ressortie en tête. Et oui, les Masters, c'est la folie pour ça, toujours. C'est difficile
toujours bien voir avant ce qui peut se passer, mais on sentait qu'il y avait de la fébrilité pour beaucoup de personnes sur les tirs debout. C'est ce qui s'est passé sur le tir précédent et Julia elle a fait une sacrée opération. Alors maintenant on va regarder qui c'est qu'il y a face à elle pour voir si elle est capable de tenir dans ce dernier tour. Un sacré tir de la part de Julia, il fallait le faire, le 5 sur 5, de toute façon on le dit à chaque fois, sur une Mastart on termine avec un 5, ça permet de faire un bon classement, encore une fois ça se vérifie. Allez, Julia elle a 2 secondes d'avance sur Franziska Preuss, ça me paraît possible pour la française face à l'allemande, ça me paraît également possible face à Dorothea Virer. Attention, par contre juste derrière, il y a Lisa Theresa Hauser qui est en forme en ce moment. Ouais, la question Alexis, c'est est-ce que Dorothea Virer, qui aurait pourtant pu aller décrocher la victoire, va pouvoir assurer ce podium, moins d'1 seconde d'avance sur l'Autrichienne et à peine 2 sur Mona Brorsson, la Suédoise. Derrière, il y a aussi Ingrid Tendrevold. Oui, surtout que Dorothea Virer, elle a déjà fait 2 tours de pénalité, donc c'est 1 minute d'effort supplémentaire. Allez Julia, il faut tenir là, il faut pas les laisser rentrer, mais on voit que Tendrevold a l'air extrêmement en forme. Là, regardez la Norvégienne qui est en train de se décaler. Allez Julia, il faut tenir dans cette montée. Ensuite on verra à la glisse face à l'Allemande notamment ce qui se passe. Preuss a l'air bien, hein. Elle rentre facilement, j'ai l'impression, dans les skis de Julia. Est-ce que derrière ça va coincer pour Dorothea Virer? Si on a un gros groupe, ce sera plus la même chose. Si par contre il y a un léger écart entre les 2 premières et celle d'après, ça pourrait au moins permettre à Julia d'assurer le podium. Et regardez, beaucoup de fatigue chez toutes les biathlètes, ça se voit, hein, qu'elles sont à bloc. Et hormis les Tendrevold qui me fait belle impression, j'ai l'impression que toutes les autres sont dans le dur. Quelle fin de course! Et regardez, elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là aux avant-postes avec Julia Simon qui est pour l'instant toujours devant. Julia, faut tenir l'Allemande. Franziska Preuss est en train de se déporter. Allez, il faut tenir l'Allemande, elle va passer, il faut rester avec elle là, à la relance, bien profiter du fait qu'elle aille plus vite. Allez, on se met dans les skis, voilà, c'est bien fait là pour Julia, j'ai l'impression qu'elle est capable de tenir actuellement. L'Allemande va relancer derrière, si elle arrive à basculer dans la descente avec elle, ça pourrait permettre de récupérer. Non, il ne faut pas perdre les 2-3 mètres là, c'est bon, elle est toujours au contact, alors que Lisa Theresa Hauser, elle, va se faire reprendre tout doucement, peut-être par Tendrevold qui va vite. Et quand on parle de fatigue, Alexis, on peut aussi regarder, c'est sa note pénalité, 1 de plus pour Julia Simon par rapport à Franziska Preuss. Elle a plus skié que l'Allemande. Oui, finalement l'Allemande qui me faisait pas bonne impression dans le 4e tour, là a l'air de s'être fait une belle santé. Elle a l'air mieux, hein. Elle a l'air mieux que Julia, on voit qu'elle la relance. Malheureusement Julia n'a pas réussi à tenir les skis de l'Allemande, donc elle n'est pas à l'aspiration. Elle doit avoir les jambes dures, hein, Julia, là sur cette descente, ne pas faire d'erreur, bien rester concentrée, éviter de partir à la faute parce que là ce serait terminé. Allez, une belle relance là sur quelques pas pour pourquoi pas essayer de revenir au contact de l'Allemande et lui reprendre du temps grâce à l'aspiration. Elle est à peine loin malheureusement. Julia Simon qui s'est fait doubler par Franziska Preuss. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, on est en tête de cette course. Il y a un dernier tour à faire. Attention, qu'est-ce qu'on nous dit? Lisa Theresa Hauser qui a chuté. Et que de rebondissement dans cette Mastart, l'Autrichienne qui ne va pas pouvoir aller chercher le podium puisqu'on l'y est passé devant. Et oui, elle perd le podium avec cette chute malheureusement. Alors ça va peut-être permettre à Julia d'avoir une cartouche de plus malheureusement. L'Autrichienne qui loupe un sacré coup là, hein. Regardez, elle est toujours pas là. Elle s'est pas relevée encore, Lisa Theresa Hauser, elle accuse le coup. Et là le staff autrichien doit se demander ce qui se passe. En plus elle doit être dans le dur maintenant, ça pourrait permettre à des filles qui sont derrière de repasser, notamment à Justine et Marthe Holzbourg-Heuseland. Et oui, elle était harassée par la vitesse à ski de Tendrevold. Les Suédoises ont l'air bien, Brorsson fait un sacré dernier tour, il va falloir que Julia se méfie. Et Dorothea Virer est en train d'essayer de s'accrocher. Allez, Julia Simon, elle est bien revenue dans les skis de Franziska Preuss. Alexis, est-ce qu'on peut s'imaginer une arrivée au sprint? Oui, c'est bien qu'elle soit revenue, là ça montre qu'elle a eu du mal à digérer la grosse montée. Par contre derrière, si elle parvient à rester au contact quand on va finir la montée là, qui va arriver dans quelques instants, parce qu'il y a encore une montée sur cette piste qui est quand même difficile, si elle arrive à tenir, là ce sera autre chose. On va passer sur un finish où Julia a toutes ses armes pour pouvoir jouer face à Preuss. J'ai pas eu le temps de le dire, hein, mais Julia Simon a fait son 5 sur 5 sur ce dernier tir en 21 secondes. C'est elle qui a tiré le plus vite sur le dernier tir. Sacrée performance de la Française. Allez, il faut revenir vraiment coller à l'Allemande. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Elle décide de repasser pour prendre de la vitesse avant d'amorcer l'avant-dernière montée. C'est bien Julia. Ah là c'est bien ce qu'elle fait là, elle est en puissance. Elle a eu le temps de récupérer dans la descente. Regardez, elle est beaucoup plus puissante que l'Allemande là. Super Julia, on continue, on fait la montée et derrière on fait la relance surtout. Franziska Preuss ou Julia Simon pour aller gagner cette première Mastart de l'année 2021, cette deuxième Mastart de la saison. Une Française sur la plus haute marche du podium, c'est la promesse offerte par Julia Simon dans cette montée. Ouais, c'est pas fini, hein. Il y a quand même celles qui sont derrière aussi qu'il faut surveiller, elles sont vraiment pas loin. Tendrevold, je le dis depuis le début du tour, va très vite. Donc bien sûr on se concentre sur ce duel, mais il faut en même temps se méfier de celles qui vont arriver de derrière. Allez Julia, pour l'instant elle a l'air toujours bien.
Elle va relancer, on va arriver sur un plat. Derrière, il y aura encore une montée et on ira en direction de la ligne d'arrivée. 13 secondes pour Ingrid Tendrevold, 13 secondes de retard sur Julia Simon. Et regardez, ensuite il y a Anna Heuberg, il y a Mona Brorson, il y a Dorothée Avirard qui est en train de souffrir. Mais il y a un petit écart entre ces trois-là et l'italienne désormais. Justine Brezas-Boucher qui est en train de tout donner. Ouais, Justine qui va pouvoir gagner une place finalement dans ce dernier tour, car Lisa Teresa Hauser, on le rappelle, qui était 3e, est tombée. La pauvre, elle est en train de se faire doubler par tout le monde, l'Autrichienne. Là, c'est vraiment dur ce qui se passe. Un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Emilia, et elle est toujours devant pour l'instant, Julia. Allez, on fait pas de cadeau à l'allemande, c'est maintenant qu'il faut mettre en route. On est sur un sprint qui va être extrêmement long. Elle repart en un temps, elle est plus puissante. L'allemande ne pourra rien faire, je pense. Là, ça a l'air d'être bon en tout cas pour Julia. Ça écrase avec l'image, mais j'ai l'impression qu'elle a pas mal d'avance. La française sur l'allemande. Ouais, c'est elle qui va gagner. Victoire française aujourd'hui. Deuxième victoire en carrière pour Julia Simon après s'être imposée sur la poursuite. C'était à Kontiolahti sur la dernière course de la saison dernière. Seuls les grands s'imposent à Oberhof. C'est Siegfried Mazet qui a dit cette phrase et c'est une Française donc qui va s'imposer sur cette course des reines, sur la Mastart d'Oberhof. Julia Simon qui voit cette ligne d'arrivée toute proche et Franziska Preuss qui ne peut rien faire. Franziska Preuss qui est distancée. La victoire va être pour Julia Simon. Ah, c'est beau ce que fait Julia là dans cette dernière ligne droite. Allez, jusqu'au bout, elle a été vraiment tout en puissante, intelligente. Elle a tout de suite fait comprendre à l'allemande qu'elle ne pourrait pas jouer. Derrière, elle a même le temps de se relâcher. Belle course de Julia qui a cru jusqu'au bout et qui a fait une sacrée remontée sur ce dernier tir. Et qui rentre dans un cercle très fermé. Elle devient la 5e française à remporter une Mastart avec ce succès. Donc aujourd'hui sur Oberhof, fantastique. Qui pour la 3e place, est-ce que ça va jouer au sprint? Non, ça s'est décidé avant. Et la 3e place sera donc pour Anna Heuberg. Derrière Franziska Preuss, Tendrevold et Brorson complètent ce top 5 alors qu'on voit Julia Simon qui a tout donné dans cette aire d'arrivée qui est allongée juste après cette ligne d'arrivée. Dorothée Avirard pourra nourrir beaucoup de regrets. 6e place, 7e pour Marte Olsbourg-Heuseland. À peine quelques points d'avance donc sur Thierry Lecoff. On va faire les calculs au classement général, mais Marte Olsbourg-Heuseland sera en jaune à Antols. Ouais, Justine dans le top 10, 9e. On l'avait dit en début de course quand elle a tourné qu'il se serait possible de remonter en fin de course sur ce top 10. Justine l'a fait, mais Julia l'a fait encore mieux. Il fallait la chercher aujourd'hui. Cette victoire avec un 17/20. Je vais aller regarder bien sûr les temps de ski très vite pour qu'on se rende compte de ce qu'a réussi à faire Julia. Julia aujourd'hui forcément va avoir un bon temps de ski, 6e temps de ski à 11 secondes de Denise Herman qui est la plus rapide, et Justine également très vite avec le 2e temps de ski. C'est fantastique, la victoire est française, la victoire est pour Julia Simon. Et un autre événement dans cette course, il n'y a donc pas de Norvégienne sur le podium puisque Julia Simon sera accompagnée d'une Allemande, Franziska Preuss, et d'une Suédoise, Anna Heuberg. On va suivre l'émotion évidemment de Julia Simon. Elle doit se dire, mais comment je l'ai gagnée celle-là avec un 17. Elle a été solide dans le dernier tour, elle a accepté dans la montée d'aller moins vite que Preuss, elle s'est pas affolée, elle est